Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, toujours dans le cadre de l'enseignement à distance. Alors c'est un cours destiné aux élèves de la troisième année collégiale, celui de l'expression de la conséquence. Le sommaire donc, en un premier temps, on va faire un rappel concernant la phrase. Après l'expression de la conséquence, un exercice et enfin une correction. La phrase donc ici, comme j'ai déjà expliqué dans le cours précédent, donc contient la phrase simple, la phrase complexe. Donc exemple, Karim écrit une lettre, il s'agit d'une proposition indépendante, bien une phrase simple. Donc Karim écrit une lettre, sujet, verbe, complément. Phrase complexe, j'enseigne clairement afin que mes élèves apprennent mieux. Ici donc on a deux propositions. La première, il y a ce qu'on appelle proposition principale, j'enseigne clairement. Les élèves apprennent mieux, c'est la proposition subordonnée. Donc ici si on compare, on peut dire que la phrase simple contient une proposition, une seule proposition, et la phrase complexe contient deux propositions. Les propositions peuvent être coordonnées, juxtaposées ou bien subordonnées. Coordonnées, donc il y a une conjonction de coordination. Ici, j'étais absent car j'étais malade. Alors il y a la conjonction car. Juxtaposer, le grand prédateur de tous les temps, le lion, s'avance fermement. Ici, deux propositions. Le grand prédateur de tous les temps, virgule, le lion s'avance fermement. Alors, vous voyez que les deux propositions sont séparées par une virgule. Subordonné, jusqu'à maintenant, on a parlé de l'expression de but, ou bien ce qu'on appelle la subordonnée circonstancielle de but. Je donné un exemple de travail afin de réussir. Aujourd'hui, donc, on va aborder un autre sujet, celui de la subordonnée circonstancielle de conséquence. Expression de conséquence. J'observe. Il s'agit de trois exemples. Pour mieux comprendre, j'étais si joyeux que je chantais en marchant et en sentant les yeux au ciel. Il agit de telle manière que personne n'a plus de confiance en lui. Il a été trop désagréable pour que je lui pardonne. Donc vous savez, donc il s'agit donc des phrases complexes, puisqu'il y a dans chaque exemple il y a une proposition principale et une proposition subordonnée. Voyons voir par premier exemple, j'étais si joyeux, donc c'est la proposition principale. Je chantais en marchant et en sentant les yeux au ciel. Deuxième exemple, il a agi de telle manière, proposition principale, personne n'a plus de confiance en lui, c'est la proposition subordonnée. Il a été trop désagréable, donc proposition principale, je lui pardonne, c'est la proposition subordonnée. Donc on commence par le premier exemple, j'étais si joyeux. Alors ici le narrateur, donc exprime sa joie. Je chantais en marchant et en sentant les yeux au ciel. Donc ce joie-là engendre un résultat, celui de... Alors je chantais en marchant. Il chante en marchant et en sentant les yeux au ciel. Donc ici il exprime, donc la proposition principale exprime une action. Un sentiment de joie. Donc ce sentiment de joie, son effet c'est, ou bien sa conséquence c'est que il chante en marchant, en sentant les yeux au ciel. Il agit de telle manière que personne n'a plus de confiance en lui-même. La même chose dans l'exemple 2, il agit de telle manière, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait des actions, etc., une action qui n'est pas bonne, alors le résultat c'est que personne n'a plus de confiance en lui. Il a été trop désagréable, donc quelqu'un qui a été trop désagréable, quelqu'un qui est mauvais dans son comportement, etc., pour que je lui pardonne, c'est-à-dire que je lui pardonne pas puisqu'il est désagréable. Donc ici le résultat de cette personne qui est désagréable, c'est que je ne lui pardonne pas. Donc bref, l'expression de conséquence s'exprimer donc dans la proposition subordonnée, c'est le résultat d'une action, par exemple mise dans la proposition principale.
Donc les moyens que j'ai employés, donc premier exemple si, que, deuxième exemple telle manière, trop pour. Donc concernant le temps, si j'étais joyeux, si joyeux que je chantais, donc ici j'ai utilisé je chantais, donc j'ai utilisé donc le temps de l'indicatif. Deuxième exemple, il agit de telle manière que personne n'a plus de confiance en lui, c'est toujours l'indicatif. Il a été trop désagréable pour que je lui pardonne, donc ici c'est pardonne, c'est le subjonctif. Alors quand on a trop pour, je vais vous donner encore des conjonctions, bien des locutions encore, et je mentionne donc de tel ou tel exemple, on peut employer le subjonctif. Ce qui est important pour nous, c'est que dans une phrase complexe qui exprime la conséquence, c'est que la proposition principale exprime une action. Alors cette action-là engendre, c'est-à-dire il a un résultat. Donc le résultat est toujours exprimé dans la proposition subordonnée, comme on a déjà vu. Donc j'étais si joyeux, donc la joie engendre quoi? C'est quelqu'un, donc il chante. Donc ici, ce sont les questions, comment le narrateur se sent-il dans l'exemple 1, on a dit la joie, quel effet ce sentiment produit-il, l'effet, c'est-à-dire le résultat, c'est qu'il chante, relève la proposition principale et la proposition subordonnée, on a déjà mentionné, donc la proposition principale c'est la première, la deuxième, donc toujours, donc il vient ce qu'on appelle proposition subordonnée, il vient après un mot, une conjonction de subordination, il y a une locution conjonctive. Quelle question faut-il poser pour trouver la principale? Eh bien, quelle action? Et la proposition subordonnée indique quoi? Donc indique donc la conséquence. La subordonnée circonstancielle de conséquence indique le résultat atteint ou possible grâce à l'action exprimée dans la proposition principale. Donc la subordonnée circonstancielle de conséquence indique le résultat. Le résultat atteint ou possible grâce à l'action exprimée dans la proposition principale. Donc la proposition principale, toujours dans le premier exemple, que le narrateur il est donc joyeux, c'est exprime la joie. Donc le résultat c'est que il chante. Il répond à la question quel résultat? Très bien, je chante. Alors ici je me sens je sens la joie. Alors ce joie-là engendre en moi quelque chose. Donc je chante. Donc ça c'est le résultat. Il est introduit par une conjonction de subordination ou une locution conjonctive. Donc c'est ça, c'est à retenir. C'est donc voilà un tableau récapitulatif. Les conjonctions ou bien les locutions conjonctives qu'on peut employer dans une subordonnée qui exprime la conséquence. Le mode est exemple. Que annoncer dans la principale part? Par exemple, on emploie si ou bien tel, tant, tellement. Ici l'indicatif ou bien le conditionnel. Exemple, il est si désagréable que tout le monde l'évite. Donc de telle sorte que, de telle manière, donc le mot de l'indicatif, exemple, il agit de telle manière que personne n'a plus confiance en lui. Donc toujours l'indicatif, de façon que, de manière que, trop pour que, donc souvenez bien donc de façon que toujours donc cette locution conjonctive qui se termine par que, donc le mode c'est le subjonctif, exemple, approche de façon que je te vois, donc le verbe voir c'est le subjonctif, donc c'est un tableau. Il faut bien retenir, donc qu'il faut donc retenir bien et donc d'essayer donc de le lire pas mal de fois afin donc de comprendre les choses mieux. Donc c'est très simple, il faut pas compliquer les choses. Voilà un exemple, donc je m'entraîne. Alors ici, la consigne exprime une idée de conséquence dans les exemples ci-dessous. Donc il s'agit d'un exemple, modèle, il est gentil que tout le monde l'aime. Voilà un exemple qu'il faut suivre. Elle est tellement gentille, alors bon, alors il faut compléter. Elle est d'une telle gentillesse. Deuxième donc consigne, transforme les phrases ci-dessus selon le modèle suivant en utilisant donc ici le subjonctif. Approche, je veux te voir, donc c'est l'exemple. Voilà un modèle à suivre. Approche de façon que je te vois. Donc on a utilisé le subjonctif. Approche de façon que, voilà, de façon que c'est donc c'est une locution conjonctive. Vous l'avez vu dans le tableau. Quand il y a donc le champ de conjonction, de locution, pardon, conjonctif, il faut utiliser le subjonctif. Alors l'exercice, voilà. De manière que, de sorte
que. Alors s'il vous plaît, donc de faire cet exercice, le noter dans le cahier d'exercice et n'oubliez pas de les envoyer, soit dans ma page Facebook ou bien le groupe qu'on a déjà créé. Bon courage.